Oh shit! Je suis un collectionneur passionné de culture pop. Quel que soit l'endroit au monde où je vais voyager, l'un des premiers trucs que je vais chercher, c'est où se trouve le comic shop, la boutique de manga, de farce et attrape ou de jeux vidéo et la salle d'arcade. Je vais donc partager ici mes meilleures adresses, mais également toutes celles que j'aurai l'occasion de découvrir à l'avenir. Et évidemment, tout ce que j'aurai l'occasion d'y choper. Elle a permis aux Ghostbusters de sauver le monde, elle a été un ennemi du Doctor Who, elle s'est fait arracher la tête par un monstre géant, les G.I. Joe ont fait une teuf sur sa tête, les X-Men se sont battus à l'intérieur, et elle a pendant longtemps été l'un des plus grands twists de l'histoire du cinéma. Pour une émission où je pars à la recherche de bonnes boutiques de culture pop, quoi de mieux que de commencer au pied de ce monument si souvent célébré par la culture geek. Salut à tous, alors je suis aujourd'hui à Paris devant la plus française des statues américaines et c'est pour vous évoquer les meilleures adresses ou dégotés du comics US, de la figurine et autres objets de collection en rapport avec la pop culture ricaine et anglaise. Le premier truc à faire, c'est prendre le métro, dégoter la ligne 10 et se rendre à Cluny-la-Sorbonne. Voilà, donc là je suis au croisement entre le boulevard Saint-Germain et la rue Dante, ou en tout cas pas vraiment loin, et quand on est un collectionneur, quand on est un gros consommateur de culture pop, c'est l'endroit clairement où il faut être, ou en tout cas l'endroit le plus simple pour se fournir quand on est à Paris. C'est-à-dire que toutes les boutiques que j'ai là autour de moi, quasiment, sont consacrées à la culture pop. Donc par exemple, quand on est là, on a Album qui est entièrement consacré à la BD franco-belge. Juste à côté de Album, on a Apoum Papoum, c'est de la bande dessinée de collection. Sur l'autre côté de Album, on a un restaurant avec une thématique Star Wars, c'est plutôt sympa. Hop, un tour sur moi-même, on a Pulps Comics, où vous allez trouver les occasions, les nouveautés, les raretés et tout le reste. Quand on va dans l'autre côté, ici c'est un Pulps entièrement consacré aux figurines de collection, et à côté du Pulps figurines de collection, c'est un magasin de manga. À côté du magasin de manga, c'est un magasin de rareté de BD franco-belge. Mais quand on retourne encore dans l'autre sens, et ben plus haut vous allez avoir un généraliste de culture pop Album où il va y avoir tout, c'est-à-dire la figurine, le manga, le comics, la BD, et puis encore un petit peu plus haut, un magasin de jeux de rôle, de jeux de cartes, de jeux à collectionner et ce genre de choses. Bref, tout le quartier est entièrement dévolu à ça. Dans un premier temps, direction la boutique Pulp Figurines. Après une vitrine qui vous aura très vite annoncé la couleur, vous allez très vite vous rendre compte que c'est la boutique idéale pour finir votre collection de Funko Pop. Il y a des murs entiers de ces petites figurines. Du Space Jam. Pop, 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 pop. C'est quoi une figurine Funko Pop? Eh bien, avant de vous parler de Funko Pop, il faut que j'évoque les Hard Toys. Apparus à la fin des années 90, ces figurines en vinyle, vendues vierges de tout motif, offrent à l'artiste une alternative nouvelle pour poser son art. Très vite, des figurines conçues à la chaîne et déjà peintes font leur apparition, puis certaines marques créent des Hard Toys aux couleurs de personnages connus, des marques comme Titan en font leur spécialité. En 2010, à la Comic Con de San Diego, la marque Funko présente sa première figurine sous licence dite Funko Pop, un Batman. Le public s'emballe immédiatement pour ces petits personnages qui transforment tous les monstres sacrés de la culture pop en babioles kawaii. Si bien qu'aujourd'hui on trouve des Funko Pop partout et même dans votre supermarché, et que les quantités limitées de certains tirages ont fait exploser leur valeur. Cartoon Network, Doctor Who, Overwatch, Disney, la boutique contient également toute une petite pièce entièrement dévolue à Star Wars. Alors vous allez à nouveau y retrouver du Funko Pop, mais également toutes les dernières nouveautés, des oldies et des pièces de collection. Une fois passées ces deux spécificités de la boutique, vous allez vous rendre compte qu'on y trouve de tout, de Elvira à Alien en passant par Evil Dead. L'Odyssée vous accueille dans une ambiance évoquant les plus grands conflits interstellaires. Une équipe de professionnels de la table vous offre les plaisirs gustatifs de l'espace. Après un rapide passage à Apoum Papoum, où vous aurez pu dégoter des comics de collection et quelques raretés, direction Pulp Comics. Comme son nom l'indique, la boutique est principalement consacrée aux comics. On y trouve de tout, du DC, de IDW, du Marvel, des planches signées par les artistes, des vieux Strange de collection, des omnibus, les dernières nouveautés françaises, américaines. Cette boutique, ça fait vraiment partie de mes boutiques préférées lorsque je suis à Paris. Il m'est déjà arrivé de passer plusieurs heures à fouiller les bacs à la recherche de raretés ou juste de titres vraiment surprenants que j'avais jamais vus ailleurs. Comme vous l'aurez compris, Pulp, c'est une petite chaîne de magasins que l'on retrouve énormément dans le quartier. On est déjà à la deuxième boutique, mais un petit peu plus haut, Pulp a une dernière boutique de figurines où vous allez trouver un petit peu de tout. Le plaisir de retrouver de vieilles figurines du Seigneur des Anneaux, des Star Wars de 94, des Doctor Who, mais aussi un petit peu de tout et n'importe quoi, comme ces maillots de basket à l'effigie des stars du comics, des peluches Cartoon Network et un Naboo Fighter gigantesque qui vous surplombe.
puis direction album. Voilà, donc là je suis au 67 boulevard Saint-Germain, devant la boutique album principale, et puis on va voir ce qu'on peut aller y trouver. Après une vitrine magnifique qui annonce parfaitement la couleur, vous entrez dans un temple de culture pop. Il y a les dernières figurines NECA sorties, les nouveautés Marvel ou DC Comics en figurines. Bon alors les figurines DC Comics évidemment c'est beaucoup de Harley Quinn, hein, c'est ce qui marche en ce moment, on peut pas faire autrement. Puis pas loin de DC Comics c'est Star Wars, alors ici vous trouverez principalement les nouveautés Star Wars. Tant qu'on est dans l'espace, un petit tour par les figurines Doctor Who, et puis ici aussi énormément de comics. Du comics, beaucoup de comics, on a du Marvel, du DC Comics, et tout ce qu'on peut chercher en comics, de Little Nemo à Creepshow, en passant par Rocketeer et John Carter's. Regardez ça, un exemplaire de The Goon Librairie, j'adore The Goon et tout ce que fait Eric Powell en général. Pop. C'est quoi le Goon? Le Goon est une série de comics mettant en scène le parrain de la mafia d'une petite ville perdue aux États-Unis dans une période imaginaire évoquant la crise de 29. Ce mafieux, le Goon du titre, doit sans cesse repousser des hordes de monstres en tout genre qui lui pourrissent son business. L'auteur-dessinateur Eric Powell, qui avant ça avait fait ses dents sur des personnages comme Hulk ou Hellboy, propose ici un univers à la fois sombre et délirant où le grotesque flirte sans cesse avec la poésie. Du même auteur, je vous conseille également Superman Escape from Bizarroland, l'une des aventures les plus fun de Superman. La boutique est super bien décorée. Au plafond, il y a des super-héros, la créature du lagon noir, tout ça vous surveille pendant que vous faites votre shopping de gros geek. Il y a un super rayon de livres sur le cinéma avec beaucoup de artbooks, et vous y trouverez également un large choix en figurines de résine et autres statues. Voilà, c'est encore une boutique dans laquelle je pourrais passer des heures, et en fait dans laquelle je passe à chaque fois des heures. Voilà, je finis ici ce premier tour des boutiques de culture pop anglo-saxonne que l'on peut trouver sur Paris. Il y en a évidemment beaucoup d'autres que je vais vous faire découvrir dans les prochaines émissions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces adresses ont été utiles ou vont être utiles pour vous, et si vous connaissez d'autres adresses, n'hésitez pas à les partager. C'est avec grand plaisir que je m'y rendrai, que je les découvrirai et que je les ferai découvrir aux autres. Et puis qu'au passage, j'agrandirai un petit peu toutes mes collections. Sur ce, je vous dis à la prochaine et on se retrouve dans de nouvelles vidéos.